Voilà, moi salue tout le beau et précieux nom, puissant nom de Yahushua. Ce matin, nous dans la meilleure place. Amen. Parce que la Bible dit nous comme ça, un moment de sa présence est meilleur que 1000 ailleurs. Amen. Merci papa pour ta présence parmi nous. Je connais qu'un bon Dieu est venu, il va venir tout seul, il vient avec sa parole, accompagné avec son Esprit Saint. Amen. Bien important pour nous, pour qu'il nous capable de dérouler d'une manière agréable, et qu'il nous capable de faire toutes les choses qui vont dire pour prendre plaisir. Et ce matin, nous Paul à propos du mariage. Amen. Depuis la dernière fois, madame demande poser un petit peu de mariage. Mais il faut que nous capable de ce matin à propos du mariage. Et pour commencer, nous pouvons lire de la Genèse. Amen. Nous ne sommes pas capables à cause du mariage, nous ne sommes pas cause à partir de la Genèse. Nous pouvons lire dans Genèse 2. Genèse 2 à partir du verset 7. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Genèse 2, 7. La Bible dit à l'Éternel, Dieu forma l'homme. Nous connaissons quand nous parlons du mariage, nous cause d'un homme avec une femme. Amen. La Bible nous amène à ce mariage pour un homme avec un homme, ni avec une femme avec une femme. Dans la Bible, il cause un homme avec une femme. Amen. Et bien sûr, pour nous capables d'un mariage, c'est un homme, c'est une femme. Et dans Genèse 2, verset 7, la Bible dit comme ça, l'Éternel, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Pas capable de dire un mot. Amen. Vous connaissez qui vient d'être monde féri. Il y a 25 de faire un mot, il va dire un mot. Amen. Vous trouvez qu'il a, bon Dieu, il forme un homme avec la poussière et ça qui est là, ça il vient un être vivant. Et le mot continue de la Genèse 2 à partir du verset 21. Amen. La Bible dit comme ça, alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Amen. Et l'homme dit, voici celle qui est os de mes os. Amen. Et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Amen. Nous connaissons qui quand nous cause mariage, comme on dit Jésus, nous cause un homme et une femme. Nous connaissons qui quand on dit fini créer un homme, il finit prendre l'homme, il finit faire des tomes d'un profond sommeil, il finit prendre une côte dans son côté pour créer une femme. Avec qui l'homme capable de marier une liée avec une femme. Ça, c'est la volonté de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Et il dit comme ça dans le verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Quand il dit ils deviendront, amen, c'est pluriel, les autres disent un seul la chair et c'est là qu'il nous causer principalement. Et nous faut lire avec ça dans Matthieu. Nous changeons l'époque, c'est le coup là de la Genèse, nous trouvons que même à l'époque que nous vivons aujourd'hui, ça va de parole là, il y a encore toujours là. Même qu'il l'époque des apôtres, et aujourd'hui là, sa parole là, il y a encore toujours important. Amen. Pour lire dans Matthieu 19, à partir du verset 1 à 6. Là, quand il y a Yahushua lui-même qui propose à propos du mariage, bien sûr, le man dit, vous pouvez poser des questions. Merci Seigneur, alléluia. Nous connaissons bien qu'on a beaucoup de questions liées importantes pour nous afin que nous puissions avoir une réponse. Amen. Matthieu 19, 1 à 6. Lorsque Yahushua eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent en disant et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Amen. Il dit, est-ce qu'il y a un homme capable de cette femme de haut, ça? Tu es bien allé, mon n'est plus besoin de toi, on n'est plus envie de toi. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, qui nous fait lire, fit l'homme et la femme? Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. C'est important. Nous trouvons que quand nous lisons dans Matthieu,
Matthieu répond-nous à propos de la Genèse qui nous finit au commencement. Amen. Ça, c'est pourquoi, verset 5, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Mais nous trouvons là dans le verset 7 qu'il dit, Matthieu 19, 7, mais Seigneur, pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Question, réponse, il dit, il lui répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Amen. Est-ce qu'il est capable de divorcer, qu'on a vu, il est capable de donner une lettre, nous sommes madame? Moïse, il permet. C'est pour ça, mais à cause de l'incrédulité que Moïse fait ça. Et au commencement, bon, on ne dit pas permettre ça. C'est à cause de l'incrédulité que Moïse fait permettre de la femme une lettre de divorce. Amen. Et répudier-lui. C'est comme ça, si un week-end, il répudie sa femme, amen. La réponse, mais je vous le dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Amen. C'est comme ça. Si un week-end, il répudie sa femme, il pousse son âme, il prend un autre madame, il peut commettre un adultère. Sauf pour cause d'infidélité. Ça veut dire si vous partenaire, qu'il soit mari, qu'il soit femme, si vous partenaire est infidèle avec vous, ou fait une cause avec lui, mais il peut continuer à persister dans l'infidélité, là, normalement, on va continuer avec lui, parce que là, il va mettre l'impureté, là où il va mettre l'impureté, et tous les deux vous une seule impureté. Sauf pour cause d'infidélité, amen, il n'y a aucune raison. Vous connaissez beaucoup de gens séparés à cause de faire bête. Mon épi tout mis au lit, il n'est pas pareil comme il était avant les tisanes. À moins si on peut séparer avec un dimanche, c'est quelqu'un qui est violent, arriver dans quelqu'un qui est violent, dans la boisson, dans la drogue, il m'a vu un peu violent, ou séparer, mais on ne peut pas prendre le dimanche. Qu'il soit une femme qui est violente, qu'il soit une boucle qui est violent. Si on peut séparer avec ça quelqu'un-là, ou pas capable, d'après la parole de Dieu, à prendre l'autre dimanche, ou dire il est trop violent, là, moi, on n'est plus capable de contre lui, mais à prendre l'autre mari ou bien l'autre femme. Ça ne va pas permettre. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Sauf pour cause d'infidélité, si vous partenez, là, il est infidèle. Il peut, comme tu nous dis en créole, il peut le qui est en dehors. Là, il peut casser l'alliance. Là, il n'est plus dans un lien avec lui. Il casse l'alliance. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Verset 10. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Et il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Amen. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, et il y en a qui le sont devenus par les hommes, il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Là, il y a un autre problème encore qui est arrivé dans la tête du monde. Là, il y a un choix comme ça, mais si comme ça, si nous besoin fidèle, qu'il soit mari, qu'il soit femme, il dit, gaspillage, il n'y a pas l'avantage que de marier. Vous connaissez qu'il y a du monde pour dire, mais la Bible dit ça, dans sa version, il n'y a pas l'avantage que nous marions, mais nous restons célibataires. Nous restons ça même, mais nous prenons du monde, nous vivons l'union libre. Nous devons comprendre dans le verset 10, là, il veut dire comme ça, ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Quand il veut dire comme ça, il n'est pas avantageux de se marier. Il y a beaucoup de gens qui me disent comme ça, mais il n'est
pas de l'avantage qui nous marier, et on a beaucoup pensé qu'à cause de ça, c'est là, cause sur ça, nous sommes capables de prendre du monde, nous rester union libre, nous rester quand du monde, nous devons aller sans marier. C'est pas ça qui bon Dieu peut dire. Amen. La Bible dit comme ça, il n'est pas avantageux que vous mariez. Si vous trouvez un problème, vous êtes capable de vivre avec un monde, nous comprenons, mais il n'est pas dire comme ça qu'il y a un avantage qui vous va marier, vous êtes capable de rester quand du monde union libre. Non, ça n'est pas ça veut dire. Il veut dire comme ça, si vous parlez marié, vous devez rester un quelqu'un tout seul. Vous n'avez aucune relation avec personne de haut. Amen. Vous devez bien comprendre. Il y a beaucoup de monde qui est là, mais frère, ça veut dire qu'il n'y a pas de l'avantage qui va marier, ça veut dire qu'il n'y a pas de monde de haut. Non. La Bible fait comprendre, les bons expliquent ça. Parfois, de connaissances, le peuple périr, parce que le connaît le diable, bien souvent, il manipule la parole. Moi, le voisin Jacob, c'était la dernière fois. Le mal, il prend la parole, il manipule, il fait comprendre le mal, il met dans le but de la tête. Amen. Mais la Bible dit comme ça, là, si pour vous, vous ne pouvez pas faire un avantage qui vous mariez, mais vous devez rester célibataire, vous devez rester tout seul, vous ne pouvez pas prendre aucun monde avec vous. Amen. Vous ne pouvez pas ni, il y a quelqu'un qui est capable de dire, vous ne pouvez pas marier, mais vous ne pouvez pas parler de quelqu'un de la prostitution, vous ne pouvez pas passer un bon moment avec lui. Ça, sinon. Amen. Quand nous comprenons ça, là, le Dieu, s'il n'est pas avantageux qui vous mariez, si vous n'êtes pas capable de rester avec un monde, qu'il soit mari, qu'il soit femme, vous devez rester tout seul dans la case, vous n'avez aucune relation entre vous et personne. Amen. Ni pas besoin d'aucune relation avec une prostitution, ni aucune fornication, sinon ça peut appeler une balle. Adulté, vous connaissez qui vous autres, l'adulté c'est un péché mortel. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, nous posons un petit kit même à propos du mariage civil. Il y a beaucoup de monde qui me joignent quand je dis mariage civil, je dis, oh mes frères, moi, je marié, moi. Mais le de qui mariage, de qui mariage civil. Pour les mariages civils, ce n'est pas le mariage qui vont dire institué, qui vont dire faire 2001. Nous finissons de la Genèse, dit comme ça, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Vous connaissez un mariage qui Dieu joint des timons. Il faut qu'il y ait un mariage, nous disons religieuse, un serviteur de Dieu, qui représente l'autorité de Dieu, qui marié des timons, là, depuis un. Amen. Ça, c'est important de comprendre ça. Le mariage civil, ce n'est pas le mariage qui vont bien instituer, amen, spirituellement, pour qu'il y ait des timons, amen. Le mariage civil, ça c'est une procédure de la loi pour pas de problème en héritage, pas de problème non, et pas de problème divorce, afin que la loi soit capable de maintenir un lot dans une famille, dans un foyer. Et nous sommes capables de dire aussi si ça aussi c'est une cause d'incrédulité. À cause d'un tellement de problèmes dans le mariage, problème dit bien, nous devons qu'il y ait un certain moment où nous devons qu'il y ait l'argent, non, quelque chose qui est secondaire, vient créer des problèmes dans le mariage, et là ça crée un divorce. Mais la loi, il met une obligation qui est au mariage civil, afin que la loi soit capable de maintenir un lot devant le foyer. Mais ça, ce n'est pas un mariage qui est bon Dieu institué, c'est un mariage qui la Bible dit comme ça, qui débite qui bon Dieu joint. Amen. Ce mariage civil là, ça c'est la loi qui joint nous là. Joint au bien. Amen. Faire au n'importe ou non. Mais le mariage qui bon Dieu institué n'a rien à voir avec nous. Ça. Amen. Le vrai mariage, c'est un mariage qui bon Dieu bénit. L'homme de Dieu est béni. Et ce n'est pas au nom. Ce n'est pas à cause du mot non au mari que ça veut dire vraiment le marié. Il y a beaucoup de monde, nous devons, pour notre mari, beaucoup de monde nous voyager, il prend notre mari pour capable partir, pour capable gagner une facilité. Amen. Et nous pouvons dire que c'est un mystère ça. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, je suis capable de dire que le mariage civil, ce n'est pas ça véritable mariage qui bon Dieu a institué, qui vraiment fait David Dimoun une haine. Et ça, c'est juste le moment de Jésus. C'est une procédure de la loi, amen, du gouvernement, afin qu'il soit capable de maintenir un lot dans votre famille. Amen. Merci Seigneur. Amen. Et ça n'est pas le sujet principal aujourd'hui. C'est en passant que nous sommes capables d'y aller. Donc maintenant sur le message, nous sommes capables de bien comprendre que le mariage civil, ce n'est pas un mariage qui vraiment rend nous un, comme on Dieu institué, depuis que nous trouver dans la Genèse. Merci Seigneur. Et aujourd'hui, nous pouvons lire quelques versets à propos du devoir de la femme
et nous pouvons lire aussi quelques versets concernant du devoir de l'homme. Amen. Et nous pouvons lire dans 1 Pierre 3. Amen. C'est pour cela que je vais choisir pour me lire la Bible directement par le tablette. Afin que nous ne pas dire qu'il ferait la panière de la Bible. Ça, c'est pas dans la Bible qui écrit ça. Amen. 1 Pierre 3. Nous pouvons lire un verset qui concerne ce qui le devoir de la femme et de l'homme dans le mariage. 1 Pierre 3, 1 à 6. Écoute bien les femmes. La Bible dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris. C'est la Bible qu'on peut lire là. Hein? Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de la femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayant non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, des ornements d'or ou des habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Amen. Je ne peux pas dire que vous pèse au symbole-là, un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu. Amen. Qui est un grand prix devant Dieu avec un G capital. Amen. Un grand prix. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. T'as l'intimement de la parole aussi aux bonnes hommes. Enfin, verset 8, nous regardons verset 7 à l'air pour nous cause à propos aux bonnes hommes. Verset 8, il dit comme ça, 1 Pierre 3, 8, il dit comme ça. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Amen. Merci Seigneur. Nous pouvons lire aussi dans Tite. Tite 2. Tite 2. Verset 1 à 8. Pour toi, Tite 2, verset 1 à 8. Pour toi, dis ces choses. Dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Amen. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés et montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine et irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Merci Seigneur. On va tout de suite dans Éphésiens 5. Dans Éphésiens 5, à partir du verset 22, nous encore concernant la femme, les devoirs de la femme. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Nous voyons le verset 25 et la suite. Vous allez comme nous cause à propos des hommes
Et nous trouvons qu'il donne, dans Colossiens 3, 18, il disait comme ça, comme il convient dans le Seigneur. Amen. La femme doit être soumise à leur mari comme il convient dans le Seigneur. Vous voyez dans 1 Timothée 2, à partir du verset 9. Merci Seigneur, alléluia. 1 Timothée 2, à partir du verset 9 à 15. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se portent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se portent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais qu'elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduit s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Amen. Voilà ce que Paul finit d'écrire à propos du mariage concernant la femme. Donc déjà, Paul n'est pas finit d'écrire juste à propos de la femme, il finit d'écrire aussi à propos de l'homme. Mais nous pouvons poser un petit moment à propos de l'homme, un petit moment. Nous pouvons lire maintenant dans Proverbe 21. Dans Proverbe 21. Amen. Vous connaissez ce matin, là, moi, je peux feuilleter mon cahier pour me retrouver verser la Bible. À chaque fois qu'il me trouve un verset, quand je peux trouver mon verset pour ne pas la Bible, je peux directement dans cette page. Je dis, est-ce qu'il y a une coïncidence? Je vais aussi continuer de demander le temps. Je vais faire vite. Amen. Là, comment je dis, je vais vous prouver, je vais attraper la Bible, je vais pas, je vais directement Proverbe. Et Proverbe 21, comme disait. Amen. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux? Merci Seigneur. Alléluia. Proverbe 21, 9. Qui la Bible pour déclarer? La Bible pour déclarer, dans Proverbe 21, 9, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Amen. Mieux vaut habiter à l'angle du toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Vous connaissez une madame qui cause beaucoup. Madame qui tout le temps veut pépailler avec votre mari, c'est un grand défaut. Amen. Ça c'est important. Et ça est capable peut-être parfois un grand problème pour une femme. Mais nous pouvons causer un petit moment que le problème est venu. Amen. Et nous continuons encore dans Proverbe 21 même. Dans le Proverbe 21. Maintenant, le verset 19. 21, 19. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Proverbe 31. On finit aussi Proverbe 31. Qui va noter. Qui peut trouver une femme vertueuse? Et bon, madame, elle trouve un point d'interrogation. Mon madame dit, est-ce que ça va exister ça? À cause de bon, tu peux demander, qui peut trouver? Amen. Est-ce qu'il nous a tout ça dans la terre, bien que nous envoyons dans l'espace pour notre femme comme ça? Non, est-ce que ça va exister? Amen. C'est capable, difficile pour trouver, mais exister. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Et vous pouvez continuer, vous trouvez qui va nous bien faire encore, vous trouvez dans la vie de
ce type de femme. Amen. Qui, bon Dieu, encourage une femme à devenir. Merci Seigneur. Alléluia. Et nous connaissons qui bien souvent, nous avons peut-être pas de pour dire comme ça, est-ce qu'il comme ça, frère? Est-ce qu'il comme ça, nous besoin quand on marie? Oui. Si nous croyons qu'il a la Bible vraie, si nous croyons qu'il vraiment, pour le film de nous l'enseignement, pour nous capables de suivre, pour nous capables d'être agréables à Dieu, oui, c'est comme ça même qui, la Bible appelle nous, pour nous capables de vivre, bonne femme, concernant notre devoir envers notre mari. Amen. Vous connaissez qui? Vous trouvez qui? La Bible, quand la Bible causait entre la femme et l'homme, il peut dire comme ça, hommes, femmes, soyez soumises à ton mari. Elle dit tout le temps principalement, mari, aimez vos femmes. Qui fait pas dire femme, aimez vos maris? Parce que quand une femme peut soumettre à son mari, ça même peut montrer où est-ce qu'il est contre mari là ou bien pas. Amen, comprends-moi bien. Quand une femme soumise à son mari, c'est ça même qui montre où qui femme là peut content son mari là. Ou une femme pas capable de content son mari sur la soumission. Mon content lui mais pas capable de soumise. Il faut une fausse l'amour ça. Amen. C'est pour cela pour dire comme ça, femmes soyez soumises à vos maris, après dire mari aimez vos femmes, parce que la soumission lui démontre l'amour envers son mari, et ça même la dernière fois que tu l'amour agapé, un amour sans condition. Et nous prenons aussi pour l'homme. Amen. Qui va ne fait pas son Dieu trop agacé, parce que nous prenons aussi quelque chose d'important pour que les hommes maintenant pour lire, nous retournons dans Éphésiens 5. Amen. Parce que ça aussi nous avons beaucoup de problèmes qui va nous hommes dire et penser. Dans Éphésiens 5, à partir du verset 25 à 33. Éphésiens 5, 25 à 33. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et vous connaissez, ce n'est pas une tâche facile ça. Hein? Parfois, nous sommes capables de dire femme, capables de dire aïe, est soumise à mon mari, c'est difficile. Mais laisse-moi dire qui point un homme content sur femme, pareil comme il y a un choix content l'Église, c'est aussi difficile. Amen. Parce qu'imaginez qu'il donne la vie pour l'Église. Amen. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. Ou la moitié. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera, encore pareil quand le vient d'aller là, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Colossiens 3, 19. Marie, aimez vos femmes et ne vous écrissez pas contre elles. Et nous pouvons lire aussi pas d'enfants. En passant, nous lions un dernier pourtant. Il disait comme ça, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Il peut dire aussi papa, même aussi maman aussi, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Et il Paul à propos de serviteur, ça n'est pas le sujet aujourd'hui, bien qu'il y ait important aussi. Amen. Mais nous pourrions aller dans 1 Pierre 3, 1 Pierre 3, 7. Amen. Donc là, la Bible peut dire comme ça, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Et nous connaissons qu'il y a beaucoup de maris qui disent, mes frères, si mon femme n'est pas soumise, est-ce que vous êtes content contre les pareils? Oui. Même si vos femmes n'est pas soumise, vous êtes content contre les pareils. L'amour agapé.
Amen. Parce que le connaît, c'est un amour sans condition. Jamais bon Dieu dit pour sa femme, si ton mari est correct, sans aucun problème, tu es soumise. Là, tu es soumise. Il va dire aussi, l'homme, si ta femme est soumise, là, tu n'es pas content. Non. Amen. Ou femme n'est capable de se soumettre, mais vous êtes content content parce qu'il nous connaît, qui manie l'église, fin agir devant Yahushua, mais Yahushua même quand même ça content l'église. Et nous encore, peut faire dans les rires. Mais la grâce de Dieu, l'amour de Dieu se renouvelle chaque matin. C'est qui est important. Ça veut dire même si vos femmes fait un problème hier, il faudrait qu'il cramatte les relever, il faudrait qu'il y ait l'amour nouveau. Amen. Qu'il a. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Même si vos femmes ne pas soumettre, vous continuez content lit. Et vos femmes, même si vous mari pas capable de traiter tout comme un bizarre, vous continuez soumise. Amen. Merci Seigneur. Parce qu'il connaît la conséquence. La conséquence, si une femme pas soumise, la conséquence est en clé avec mon Dieu. Ce n'est pas au mari pour dire femme, tu es bien soumise. Non, c'est pas. Non. L'homme, Dieu lui parle avec la femme concernant la soumission. C'est Dieu qui vient avec la femme. Femme, soyez soumise. Ce n'est pas le mari qui vient dire la femme, soyez soumise. Et pareil, ce n'est pas à la femme de dire tu es bien content moi. Bon Dieu qui cause avec l'homme, il dit à l'homme, content de femme, pareil comme moi, vous faites content l'église. Amen. Parce que sinon, pareillement, la conséquence, quand un homme n'est pas capable de content sa femme comme un bizarre, c'est la conséquence entre lui et mon Dieu. Merci Seigneur qui nous comprend cela. Amen. Et nous connaissons que quand nous sommes contents de nos femmes, nous sommes contents nous-mêmes. Amen. Ce n'est pas nous l'ennemi. Amen. Encore, même nous l'ennemi, nous lisons dans Matthieu 20, nous lisons de Matthieu 5, nous arrivons à comprendre. La Bible dit comme ça, un mari qui est content de sa femme, il est content lui-même. Parce qu'il y a un qui n'est pas capable de haïr ce problème. Il n'est pas capable de haïr ce problème lui-même. Nous pouvons lire dans Matthieu 5. Amen. À partir du verset 43. Amen. Quand nous mourons, la Bible dit que l'homme et la femme deviennent un seul. Amen. Bien comprendre ça. C'est un mystère, c'est une question qui peut dire impossible. Pour qu'il dise ils ne sont plus deux, mais ils deviennent une seule chair. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que si nous ne sommes pas soumises, est-ce que nous êtes content en lui? Est-ce que si nous sommes quand même un peu pareil, si tu vas manger comme un business, est-ce que nous sommes capables, nous êtes content en lui? Oui. Amen. Nous êtes content en lui. Parce que ce n'est pas nous l'ennemi. Ça c'est nous-mêmes, c'est nous la moitié. Qui l'a dit que nous dans Matthieu 5? Qui a le choix de gagner? Amen. Vous trouvez ça là? Matthieu 5, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Amen. Mon frère, nous sommes contis contre nos femmes, malgré que nous sommes capables de vivre d'une manière qui n'est pas agréable devant nous dire. Amen. Parce que ce n'est pas nous l'ennemi, nous femmes, nous vivons nous la moitié. Amen. Il dit à plus forte raison, il dit parce qu'il y a nous là, la Bible dit comme ça, nous sommes contents de l'ennemi, faire du bien quelqu'un qui fait nous du mal, prier pour quelqu'un qui persécute nous, à plus forte raison, à combien de forte raison nous sommes contents de femmes qui lit nous la moitié. Amen. Il y a important ça. Amen. Des fois nous pensons les femmes dire c'est difficile pour me soumettre. Maman dit aussi qu'il faut un homme content sur femme, comment la Bible déclare, il est aussi difficile. Amen. Nous ne pouvons pas prendre les compte, mais aussi difficile parce qu'imaginez la Bible dit comme ça, pareil comment il y a le choix, le Christ nous donne lui-même, puis il donne son légo pour être brisé pour l'église. C'est de même un homme qui est content sur femme de sa manière. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous sommes contents de nos femmes si nous ne sommes pas soumises à nous? Oui. Parce qu'ici nous la moitié,
c'est nous-mêmes. Parce qu'il fait trouver la même pour nous l'ennemi, qui commence nous faisait compte en lui, après pour autre raison, qui commence nous faisait compte en nous la moitié. Malgré ce bas défaut. Merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Matthieu 5, 31 à 32. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Amen. Que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Moi je vous dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, parce que vous connaissez, qu'il soit pour l'homme, qu'il soit pour femme, la Bible dit il vaut mieux se marier que de se brûler. Mais nous connaissons qu'il dit moment où on peut rejeter le partenaire, ou peut exposer le partenaire à devenir adultère. Parce que nous connaissons pas tout le monde qui a la même capacité pour tenir. Amen. Il y a beaucoup de monde, il y a cette flamme qui brûle à l'intérieur. Quand on peut répéter aux femmes, et qui même une femme, il peut rejeter son mari, il peut exposer son partenaire à devenir adultère. Amen. Merci Seigneur, il faut qu'il nous dise ça. La Bible dit qu'il nous a le même sentiment. La Bible par le Saint-Esprit, je veux comme ça qu'il nous a le même sentiment. Et ça, là, il est plus important là. Ce qu'il m'a pu dire, il est important que nous puissions souligner ça bien, que nous puissions comprendre. Ce qu'il nous peut dire là, il peut faire nous comprendre mieux ce qu'il fait lire depuis le commencement. Amen. La Bible, par le Saint-Esprit, je veux comme ça qu'il nous a le même sentiment qui tient dans Yahushua. Amen. Et dans la femme dit, mais est-ce qu'il n'est pas facile pour me soumettre? Amen. Est-ce qu'il m'a besoin de soumettre à un mari comme ça? Ça me soumet à aller. Nous donnons souvent des hommes qui est sa femme-là, lui, nous est content, lui, vraiment les gros pour lui. Oui. C'est ce que la Bible déclare. Si vous avez envie qu'il dise qu'il est vraiment un disciple, vous avez fait lui. Amen. Qui a au choix de dire? Quand vous lisez dans Luc 22, Luc 22 et 37, à chaque fois qu'il banane pose, il dit à Yahushua, vous voyez qu'il tourne quand Yahushua vient, il finit tout le temps dire quel problème il peut besoin arriver à supporter faire face. Mais tu vois qu'il bien souvent, ban apôtre, il dit non, souvent il dit non, Seigneur, tu ne vas pas pour souffrir toi. Nous faisons tout le possible pour que tu ne vas pas passer dans un moment de difficulté comme ça. Vous voyez qu'il y a le choix de dire, mobiliser, accomplir toutes les choses qui viennent écrire à propos de moi. Amen. Il est pareil pour la femme. Accomplir tout ce qu'il avait pu déclarer l'homme au niveau. Comprenez bien. La Bible dit pour le Saint-Esprit, nous avons le même sentiment, Philippiens 2,5 précisément. Nous avons le même sentiment qui était dans Yahushua. Même sentiment. C'était quoi ce sentiment? Les fins dire d'avance, mobiliser, accomplir toutes les choses qui finissent d'écrire à mon sujet. Amen. C'est important. À la croix, Yahushua vient dire, vous voyez, un moment avant qu'il ne goûte même pas ça, avant qu'il Yahushua parle de la croix. Il priait, vous voyez qu'il dit, papa, si possible, qu'il ne m'a pas pris ça pour sa place. Mais qu'il dit, non pas ma volonté, mais toute volonté. Amen. Il est pareil pour la femme et pour l'homme. Quand la femme fait trouble, il paraît un moment difficile pour soumettre. Est-ce que tu crois que c'est facile pour Yahushua mort de la croix? Est-ce que tu crois que Yahushua, quand il mort de la croix pour lui, c'était pas difficile? C'était difficile. Mais qu'il vient dire, non pas mon désir, non pas ma volonté,
Mais ta volonté, pareil. La femme lui disait, non pas mon désir, non pas mon volonté, papa. Mais ta volonté, mon soumise. Amen. C'est difficile, mais nous soumettons. Pareil pour l'homme maintenant. Parfois, l'homme est capable de dire, sa femme-là, moi, besoin content sa femme-là, sa manière-là. Ou capable pas content, ou capable content, mais même sentiment qui était en Yahushua finit dire au pied de la croix, non pas mon désir, non pas ce qui m'a ressenti bon ou pas, mais c'est ta volonté. L'homme doit aussi paraître content de femme, comment Yahushua finit dire de sa parole, de bien content de femme, non pas ma volonté, mais c'est ta volonté. Amen. Est-ce qu'il n'est pas extraordinaire? Amen. Et ce qu'il est capable de dire, c'est que la Bible dit, je prie tout. Je prie tout pour celui qui me fortifie. Qu'il soit pour la femme, pour la soumission, qu'il soit pour l'homme, pour content sa femme. Amen. De ça l'amour, agapé là. Il dit comme ça, je prie tout, Philippiens 4, 13, pour celui qui me fortifie. Amen. Il nous connaît qui, à la croix, il y a un choix fait de nous comme ça. Il fait de nous le pouvoir pour capable faire tout ce qui. Vous savez, jamais bon Dieu pour faire un affaire qu'il ne peut pas capable faire. Tout ce que la Bible écrit concernant nous, c'est une chose qui bon Dieu finit que nous ne sommes pas capables, elle finit de nous la capacité pour le capable faire. D'ailleurs, la Bible dit comme ça, jamais bon Dieu vous permet de nous subir une difficulté qui est au-delà de nos capacités pour nous faire face. Amen. Ce qui n'est pas merveilleux. Alors, nous inquiète-nous. Amen. Et aussi, imaginez une affaire là-dedans qui est important, qui est l'espérance qui est attachée avec nous la foi. Si une femme est dans la foi de la parole de Dieu, il les soumet. Si un homme est dans la foi de la parole de Dieu, il est content ce femme. Maintenant, qui est l'espérance qui est attachée avec nous la foi. Quand une femme peut se mettre, il bien connaît qui est l'espérance attachée à sa soumission. La vie éternelle. Amen. Maintenant pour l'homme, qui est l'espérance qui est attachée avec cela la foi. Qui est l'espérance qui est attachée quand il est capable de l'amour. Comment bon Dieu finit de dire pour cette femme. C'est la vie éternelle. Amen. Et tous les deux, ils sont ensemble et dans l'espérance pour nous capables vraiment affronter un moment difficile et que nous capables sortir plus que vainqueur en Yahushua. Amen. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ça? Quand on arrive à comprendre qu'il bon Dieu finit de nous d'avance la capacité pour nous capables de faire face à nos difficultés. Quand nous disons, mon Dieu, nous ne sommes pas capables, nous pouvons finir qu'on fait ce qui sont des négatifs. Non, oui. Mais pourtant, dire, je prie tout, je suis capable. Par celui qui me fortifie. Quand on peut dire, je ne suis pas capable, vous connaissez qui peut faire là? Vous pouvez dire, mon Dieu, elle n'a pas assez de puissance. Pour capable de moi pour capable accomplir mon devoir envers femme, en tant que femme et bien en tant qu'homme. Amen. Alors c'est bien important que nous sommes capables de comprendre cela. Nous faisons finir la victoire pour nous capables d'accomplir les choses qui vont dire nous nous faire. Amen. Au pied de la croix, il y a un choix qui dit tout fini accompli. Tout fini accompli. Alors pas dire ou bien pas dire dans vous-même, ou pas capable de faire ça comme ça. Vous pouvez faire mon Dieu mentir. Parce qu'il finit de dire qu'il tout finit à accomplir. Toute victoire finit de nous. Amen. Merci Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour cette parole et nous va passer à la Sainte Seine. Oh Père éternel, nous rendons grâce. Papa pour nos paroles. Papa, ce matin, tu fais Paul nous. Papa éternel, à propos de nos devoirs, Papa, fait que nous sommes capables d'être vraiment un modèle. Père de gloire, alléluia, dans la société, dans nos familles, Papa éternel, et que nous sommes capables de bâtir. Dans les autres monde, papa, dans la famille, dans nos voisins, papa, pour être capable de comprendre qui vraiment, papa, te grand, te bon, papa, qui est capable d'être un modèle, papa, de notre société. Papa, nous rendons grâce, nous bénissons ce matin pour tes paroles qui te viennent de nous. Papa éternel, nous attendons que cette parole, papa, pour capable, papa, agir au plus profond de nos âmes, de nos pensées, et que nous capable, papa, mettre tes paroles en pratique. Au Père de gloire, et que nous capable, attache, papa, de paroles au plus profond de nous les cœurs, afin que nous ne pêche contre toi, papa. Nous rendons toi grâce, papa Yahweh, pour tes paroles qui te donnent de la nourriture, qui te donnent à nos âmes. Seigneur, afin que nous capables, papa, et dans cette espérance, papa éternel, de la vie éternelle, papa Yahweh. Merci, papa, pour ta présence, pour tes paroles et pour ton esprit.
Et nous vous conduisons, Papa, à fonctionner par ton Esprit Saint. Et nous vous préparons le cœur pour la Sainte Seine.